Corinne Lancel, bonjour, bienvenue à Campus 2011. Dans un premier temps, quelle énergie vous trouvez quand vous arrivez dans ce stage estival de danse ? Je trouve une énergie relativement positive, avec un enthousiasme fulgurant. Ce sont des jeunes qui ont envie de découvrir, donc ils essaient des styles différents, des techniques différentes. Donc il y a, je pense, une ouverture d'esprit qui est assez positive pour le devenir des danseurs italiens. Alors donc cette année, moi c'est la première fois que je viens en juillet, et je constate quand même une génération très jeune par rapport aux autres périodes où je suis venue. Là, on a quand même affaire à toute une petite génération enthousiaste mais jeune. Voilà. Vous qui avez une expérience très internationale, quels sont les aspects, selon vous, Corinne, qu'il faudrait développer ici pour la danse contemporaine ? Alors, c'est vrai qu'il y a différents styles et approches en danse contemporaine. La formation du danseur italien est une formation classique et jazz essentiellement. Le contemporain arrive petit à petit, mais reste quand même dans une optique de contemporain conventionnel, c'est-à-dire avec des bases très classiques, très formelles. C'est une forme de danse contemporaine. Moi, je réponds plus à la demande d'une danse du nord de l'Europe, donc avec un travail plus essentiel sur l'état de corps, sur le corps intuitif, sur le corps animal, et un énorme travail sur le sol. Donc ça, c'est une demande qui est très très exploitée. En fait, c'est un style de danse qui est très exploité dans les compagnies contemporaines actuelles. Et voilà, donc moi je travaille là-dessus depuis des années. Et en plus, j'ai rajouté donc une technique d'arts martiaux que j'ai étudié, le Wushu, le Tai Chi, et j'ai donc composé un style de danse autour de ma formation qui est Limon Horton et cette formation arts martiaux pour arriver vraiment à un travail de corps tel que je le présente aujourd'hui, avec, comme je disais tout à l'heure, un travail au sol qui reste à découvrir énormément en Italie, parce que j'ai l'impression qu'elles sont très au-dessus et il faut savoir s'abandonner dans le sol. Énormément d'études donc et d'ouverture d'esprit, que ce soit pour le voyage, aller voir ce qui se fait à l'international, mais aussi aller prendre dans d'autres arts comme les arts martiaux des expériences en fait, finalement, des compétences. Quels conseils vous pouvez donner aux jeunes que vous rencontrez par exemple dans des stages comme Campus pour leur futur de danseurs ? Je pense que c'est essentiel d'ouvrir justement ces points de vue, ces vues et ces envies vers d'autres arts, arts parallèles à la danse finalement, parce qu'on travaille le corps. Le corps est toujours en action. Moi, j'ai travaillé avec le cirque, j'ai travaillé avec la danse urbaine, les arts martiaux, le théâtre. Il faut savoir que vraiment les comédiens aussi ont un sens de la connaissance du corps assez exceptionnel. Donc, et voilà, je pense que toutes ces expressions artistiques doivent être abordées par le danseur, ne serait-ce que pour lui ouvrir ses horizons et pour lui faciliter une conscience corporelle. Ça ne se limite pas à une étude dans un studio, devant une glace. Il faut vraiment se frotter à tous les états de corps possibles, dans tous les domaines possibles. Parfait, merci beaucoup Corinne. Du coup, alors, on vous souhaite beaucoup de succès, une très bonne continuation pour la suite et évidemment, nous souhaitons vous retrouver très bientôt lors des activités IDA.